24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a donc pris fin aujourd'hui. Un nouveau président dirige désormais la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Il s'agit du président ghanéen John Dramani Mahama. Choisi par ses pairs, plusieurs chantiers attendent le nouveau président, nous précisent nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Amadou Sankari. Je suis très heureux de vous dire que les chefs d'État se sont concertés et donc ont décidé de porter à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO mon frère et ami, le président John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. Pour ce mandat d'un an à la tête de la CEDEAO, plusieurs chantiers attendent le président John Dramani Mahama. D'abord, sur le plan politique, l'institution doit accompagner la Guinée-Bissau à réussir les élections générales du 13 avril prochain. Ensuite, la poursuite de la mise en œuvre des vaches chantiers des infrastructures initiés par son prédécesseur Alassane Ouattara à l'image du projet de construction de l'autoroute Côte d'Ivoire-Nigeria. S'il y a des secteurs sur lesquels est attendu le nouveau président en exercice de la CEDEAO, c'est bien ceux relatifs aux réformes institutionnelles et économiques de l'organisation. Les chefs d'État de la CEDEAO ont saisi cette opportunité pour rendre un hommage mérité au président sortant. Et c'est le chef de l'État du Mali qui a été désigné pour porter ce message. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis les 28 et 29 mars 2014 en notre 44e session ordinaire à Yamoussoukro, exprimons notre profonde appréciation à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO, au gouvernement et au peuple ivoirien, pour l'hospitalité authentiquement africaine qui nous a été réservée, ainsi qu'à nos délégations. Nous lui rendons en particulier un hommage bien appuyé pour les réalisations remarquables obtenues dans le processus d'intégration économique et de stabilisation politique en Afrique de l'Ouest sous son mandat et le leadership de notre organisation régionale bien-aimée, la CEDEAO. À cet égard, nous, chefs d'État et de gouvernement, exprimons notre admiration au président Alassane Ouattara pour la maîtrise et l'efficacité avec lesquelles il a conduit nos travaux et qui ont contribué de manière significative à la formulation de décisions pertinentes en vue de l'approfondissement du processus d'intégration. Au regard de l'importance des sujets examinés, nous lui sommes également très reconnaissants pour l'atmosphère détendue qui a prévalu au cours de nos débats, ainsi que pour les excellentes facilités mises à notre disposition pour le succès de notre session. Le président Ouattara s'est dit honoré par ses pairs. Nous avons tous mesuré le chemin parcouru dans le renforcement de notre communauté. Cela a été possible grâce à la solidarité qui caractérise notre union et dont j'ai bénéficié dans l'exercice de mon mandat. Je voudrais donc remercier chacune et chacun de vous, ainsi que les populations de notre communauté pour lesquelles nous continuerons d'œuvrer sans relâche. À travers moi, c'est une opportunité que vous avez donnée au peuple ivoirien d'ajouter une nouvelle pierre à notre édifice régional. Monsieur le Président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, je voudrais pour finir vous assurer à nouveau de notre soutien et vous dire que nous serons tous à vos côtés. Je sais que la CEDEAO est entre de bonnes mains et continuera sa marche vers le développement, le renforcement de la démocratie, la paix et la sécurité. Je suis certain qu'avec vous, notre organisation connaîtra de nouveaux succès pour l'amélioration du bien-être de nos populations.
Ainsi s'achèvent les travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Rendez-vous est pris au Nigeria en 2015 pour la 45e session.